Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Depuis plus de 2 mois, plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé n'ont plus vu ni entendu le klaxon du camion Isakam. Une situation pénible puisqu'à Damas, Efoulan, Ahala, Simbok et plusieurs autres coins sont envahis par des tas d'immondices, laissant les populations dans un désarroi total. On ne sait pas si Isakam existe vraiment. Ou ce sont eux qui ont... Ou peut-être c'est les agents. On ne les paye pas, on ne sait pas ce qui arrive. On n'arrive pas à manger à cause de ça. Tous les jours, ça envahit quelqu'un comme si tout le monde s'en fait. Les gens viennent mettre les ordures ici, là, ça sent jusqu'à... Et Isakam passe, quand Isakam passe, il ramasse une fois. Après, là, pourquoi on va Isakam ici, là, c'est difficile. Même avant qu'ils viennent, les gens viennent entasser ça jusqu'à ça vient, ça traverse même le goudron. Ça traverse jusqu'à partout, là, vraiment, ça ne donne pas. Les ordures ménagères sont devenues quasi constantes et n'épargnent aucun quartier. Des bacs à ordures pleins, des odeurs nauséabondes, des flaques d'eau dues aux déchets dictent leur loi sur la voie publique. Ici, là, on ne peut pas manger. Si quelqu'un veut manger, il faut se cacher avant de manger. La poubelle, c'est déjà grave. Nous sommes peut-être à 500 mètres. Que ça tire de 500 mètres jusqu'ici, là. Les odeurs, j'ai déjà la toux. Et tout ceci là, c'est comme si j'ai la tuberculose. Je paye, il y a les impôts libératoires, il y a la mairie, je paye 120 000, 130 000 avec hygiène et salubrité que je paye. Moi, ce que j'aimerais, c'est la propriété devant ma boutique parce que ça m'empêche non seulement de travailler, non seulement les clients ne peuvent pas venir entrer parce que non seulement il y a les odeurs, mais il y a aussi les mouches qui se baladent partout. Il n'y a pas l'hygiène, c'est la pollution, ça peut rendre malade une cliente. Et quand elle voit comme ça ne fait pas esthétique vu que moi je fais dans la beauté et c'est pas propre. Donc, j'aimerais que les gens qui s'occupent des poubelles puissent ramasser les poubelles et empêcher de polluer l'environnement et que nous soyons à l'aise dans notre travail, là où nous sommes, là où nous partons chercher notre pain quotidien chaque jour. Si l'augmentation de la population a un impact sur la gestion des déchets dans la ville de Yaoundé, l'incivisme des populations n'est pas en reste. Pourtant, tous ces déchets qui s'accumulent dans nos différents coins de la ville de Yaoundé ont des conséquences néfastes sur la santé de l'homme et sur l'environnement. Au niveau environnemental, ça a un grand impact sur l'écosystème même biologique, puisqu'on suppose qu'avant la présence de ces tas d'ordures, il y avait quand même des organismes vivants qui étaient là, il y avait des êtres vivants qui occupaient ces lieux-là. Et avec la présence de ces ordures, déjà, ça a ce premier impact au niveau environnemental qui, ma foi, ne permet pas à l'écosystème local, je vais parler de la biosphère, de pouvoir... C'est un gros coup que ça joue au niveau de l'attraction de la ville. Donc, socialement parlant, il y a un certain nombre de personnes qui disent que je ne peux pas venir au Cameroun parce que la ville est sale. Donc, ça ne permet pas à notre capitale touristique, par exemple, de clore. On ne peut pas vendre la destination Cameroun, la destination Yaoundé. Actuellement, nous sommes pendant les vacances. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, les enfants aiment bien rôder tout autour de ces poubelles-là. Parce qu'ils cherchent des détritus, des matériaux à les revendre. Ils cherchent des cartons pour aballer quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Ils cherchent des chaussures, des habits. Donc, dans toutes les poubelles-là, je crois que si chacun prend le temps de regarder, il va voir des enfants en train de faire ce genre d'activité. Et j'aimerais dire que c'est extrêmement dangereux parce que ces poubelles-là sont le produit, si on peut dire, l'accumulation de beaucoup de matières organiques qui peuvent se développer, des bactéries, des virus. Donc c'est si je peux dire, c'est un puits à maladie, si je peux dire comme ça. Donc, et avec ça, on risque de beaucoup observer dans les hôpitaux d'ici peu, si ce n'est déjà pas le cas, des maladies respiratoires. Les maladies respiratoires, pourquoi? Parce que vous allez voir, chaque maison essaye de se débarrasser des déchets. En le faisant, ils brûlent des plastiques que généralement, on accepte. En fait, c'est très toxique. En fait, la fumée qui sort des plastiques est très toxique pour l'être humain. Donc, vous allez voir des personnes qui vont commencer à développer des maladies respiratoires, des maladies gastro-entérologiques
à cause des diarrhées, des fièvres typhoïdes, le choléra même. Je ne serais pas surprise que le choléra fasse surface actuellement à cause de ces déchets-là. Face à ce problème récurrent, l'épineuse question de la gestion des ordures ménagères dans la ville de Yaoundé reste toujours d'actualité. Les tests juridiques existent, donc l'encadrement en lui-même existe. Et ces tests que je viens de citer indiquent qu'au niveau communal ou alors local, la communauté urbaine est censée, d'après le décret du Premier ministre de 2013, qui a donné compétence à la communauté urbaine de pouvoir mettre en œuvre toutes les actions et initiatives pour pouvoir traiter le problème des déchets. Mais il faut le dire aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on se demande si c'est la volonté vraiment de nos dirigeants qui fait problème. On ne peut pas comprendre comment avec toutes ces batteries de tests juridiques, les actions sur le terrain de façon pratique ne suivent pas. Et ça, c'est un véritable problème. Avant, on avait Isakam qui marchait un peu de partout, on voit les camions de partout à toutes les heures. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Il y a encore une autre compagnie qui a été mise sur pied avec l'aide de la communauté urbaine. On voit des camions bleus qui essaient de se balader. Mais jusque-là, ce n'est pas suffisant. Moi, je crois qu'il doit avoir une sorte d'engagement social avec, en même temps, dans la commune qui peut également s'approcher des ménages pour pouvoir mettre sur pied une sorte de système de gestion de proximité. Que faut-il faire pour véritablement résoudre cette situation? En 2023, on se souvient que le maire de Yaoundé 3 avait fait appel à Tiklof pour la gestion des déchets dans sa circonscription afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais qu'en est-il des autres communes qui s'étouffent dans les déchets? De nouvelles mesures ne doivent-elles pas être prises? Affaire à suivre.